Merci de rester fidèle sur Gueule Afrique Télévision. Il est temps de suivre ces bulletins d'information des 11h. À la une, l'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo, facilitateur désigné par la CAE et la SADC pour résoudre les conflits dans l'est de la RDC, poursuit ses efforts de médiation. Après sa rencontre mardi à Kigali avec le président rwandais, il s'est entretenu ce mercredi avec le président Félix Tshisekedi à la Cité de l'Union africaine. Les détails de cette rencontre qui semble être prometteuse à suivre dans notre journal de 13h. L'ancien président et sénateur à vie Joseph Kabila Kabange a reçu une délégation du Barza intercommunautaire de Bukavu dans le cadre de ses consultations citoyennes. Cette rencontre vise à promouvoir la réconciliation et un avenir durable pour la RDC. Le Barza a présenté des propositions pour renforcer la cohésion nationale et le développement durable. Le coordonnateur du Barza a salué l'écoute attentive de Joseph Kabila et son engagement pour la paix. Le Barza a réaffirmé sa volonté de collaborer avec toutes les forces vives du pays pour la paix, la réconciliation et le développement durable. Alors que Kinshasa et Kigali sont sur le point de conclure un accord de paix sous la médiation de Washington, des interrogations émergent quant à l'opportunité de la démarche entreprise par les églises catholiques et protestantes congolaises. Cet accord perçu comme une victoire diplomatique par l'entourage du président Tshisekedi pourrait rendre leur intervention superflue. L'Union sacrée, plateforme de soutien au président, prévoit une marche le 1er juillet à Kinshasa pour célébrer ce deal historique négocié avec l'aide des États-Unis. L'avenir du rôle des églises dans le processus de paix reste donc incertain. Coup de théâtre au Kenya, la justice a révoqué l'interdiction des diffusions en direct des manifestations imposées plus tôt cette semaine par l'autorité des communications. Les chaînes de télévision NTV, KTN et K24, dont leur signal avait été suspendu pour avoir bravé cette directive, ont retrouvé leur diffusion. La haute cour de Nairobi a jugé que l'interdiction constituait une violation potentielle de la Constitution et de la liberté des médias. La société kenyane du droit qui avait porté plainte avec la guilde des éditeurs a salué cette décision sur X en déclarant « Votre droit de savoir est protégé ». Et c'est par cette information, mesdames, messieurs, que nous mettons point final à ces flashs des 11h. D'autres actualités restent en continu sur Gueule Afrique Télévision.